Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est le fluo sur mes yeux et comme vous le constatez, enfin moi en tout cas je trouve que c'est hyper portable. Ouais c'est flash mais joli et portable. Il fait environ 65 degrés là dans la pièce où je vous parle. J'ai lâché mes cheveux pour vous mais je vais vite les remonter après la vidéo parce que j'en peux plus. Voilà, donc aujourd'hui on va voir comment on peut se maquiller en fluo sans pour autant que ça affadisse le regard ou que ce soit vraiment, que ça fasse un peu... ça me fait penser au sketch des inconnus, là, le lampadaire, c'était moi. Et ben voilà, je vais vous montrer donc qu'on peut se maquiller en fluo sans pour autant avoir l'air d'une pouffe, en gros c'est ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc bon là on aperçoit vraiment très bien le... Ah bah tiens, je suis coordonnée. On aperçoit très bien le fluo. Avec un œil entouré, presque entouré de noir, et puis ensuite une sorte de demi-banane outer V dans les tons marrons, qui vont donc du coup venir calmer un petit peu l'intensité du fluo. C'est parti pour le tuto. Alors pour commencer, je vais mettre une base blanche sur mon œil pour bien faire ressortir le pigment. Et ici c'est la base blanche NYX. Je vous montre ça. Hop. Un petit coucou à Adeline au passage, qui a été adorable de me la donner. Je mets ça sur toute la paupière mobile sans dépasser du creux, enfin à peu près. Hein. C'est pas... On n'est pas dans la haute précision là, d'ailleurs je viens de m'en mettre partout, hop. Voilà. Et je vais appliquer tout de suite mon pigment. Alors pour celles qui débarquent, le pigment c'est quoi? C'est comme un fard à paupières, sauf que ça n'est pas pressé. En fait la vraie explication c'est l'inverse, c'est que le fard à paupières en fait c'est un pigment mais qui est pressé. Et pour devenir solide et plus pratique à utiliser. Donc comment on fait pour mettre du pigment? Donc alors, déjà je vais vous parler du pigment, c'est un truc incroyable. Il s'agit du pigment lumière noire numéro 29 de chez Make Up For Ever. Alors moi je l'ai en échantillon parce que c'est une copine qui en a acheté un pot et les pots sont tellement énormes qu'elle a arrosé pas mal d'autres copines. Je vous ai dit que c'était le numéro 29 et donc vu son nom a priori je pense que c'est censé comment dire, devenir néon en boîte quoi. Enfin, ça l'est déjà à la lumière naturelle, mais j'imagine que c'est censé ressortir avec la lumière noire, vu que c'est un pigment lumière noire. Voilà, donc, pour mettre du pigment, on en met un petit peu dans le capuchon de son pot, et puis avec un pinceau, en poil synthétique, c'est mieux, vous allez venir appuyer comme ça pour récupérer le pigment et bien l'écraser contre le pinceau, tout simplement pour que ça fasse pas trop de chute. Celui-ci, il n'en fait pas. Voilà, et je vais appliquer ce pigment sur toute ma paupière mobile en tapotant. Voilà, je vais mettre plusieurs couches successives pour que ce soit bien vibrant. Je sais pas si ça ressort à l'image, mais en vrai, il est vraiment fluo. Moi, dans le retour, je le vois rose saumon, un peu délavé, mais c'est fluo, c'est incroyable ce pigment. Hop, je l'ai mis sous... un petit peu en bas, j'aurais pas dû, j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, deuxième étape, je vais prendre, alors tout le reste je vais le faire avec des fards Make Up Geek. Je vais prendre un fard neutre, ici c'est le Beaches and Cream, sur un pinceau plat bien large, pour en mettre sur toute ma paupière immobile, juste au-dessus. Ça va m'aider à estomper en fait le marron que je vais mettre tout à l'heure, donc... N'hésite pas. Hein. Puis en plus, ça unifie le reste de la paupière. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais prendre un pinceau crayon. Où est-il? Ici. C'est quoi? Comment s'appelle-t-il? Ah, ça s'est effacé. Je crois que c'est le E35, le pinceau crayon de chez Sigma. Attendez. Non, E30. C'est le E30. Donc, je prends un pinceau crayon. Et je vais prendre un marron moyen, ici c'est le Coco Bear. Je vais prendre un marron moyen, pardon, et je vais commencer ici par faire le tiers de mon ras de cils inférieur, à peine, hein, franchement, parce que je vais mettre deux autres couleurs. Et je fais un petit V externe ici,
donc à l'extérieur de l'œil. Donc vous voyez, je pars de l'extérieur, je prolonge mon ras de cils un petit peu plus haut. Voilà, ensuite je reviens, je forme un V ici. Hop. Là, je le fais assez large parce que c'est ma couleur moyenne. Vous voyez après, donc ça c'est la couleur que je mets. Ensuite on mettra celui-ci qui est plus foncé. Donc là c'est la couleur vraiment qui va faire le halo. Donc j'hésite pas à en mettre. Voilà, à peu près comme ça, on y reviendra tout à l'heure pour fignoler. Ensuite, je vais prendre un estompeur, là c'est le 217 de MAC. Et avec l'estompeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais estomper. Donc j'estompe, je commence à estomper ma demi-banane. Voilà, à peu près. Et là, maintenant que c'est à peu près bien dessiné, j'y vais direct avec l'estompeur, je pose juste un petit peu la pointe ici et je continue pour agrandir un petit peu mon halo. Halo qui doit se voir œil ouvert, évidemment. Vous voyez là, on voit qu'il y a un halo. Voilà. Ensuite, je vais prendre le brun foncé qui est le mocha. Je vais reprendre mon pinceau crayon et je vais refaire la même opération mais en étant plus serré, en étant moins large. Je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que vous avez compris. Alors, je refais un bout de mon ras de cils inférieur. Hop. Et ici, je vais marquer encore plus mon V externe. Voilà. Je pars un petit peu... En fait, je forme un C. Voilà ce que je fais. Je forme un C au-dessus du ras de cils. On voit bien le C là, je pense. Alors, est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Et cette technique, en fait, de mettre la même couleur, mais dans des, à peu près, dans des tons différents. Donc ici, on a un marron moyen et en fait, c'est pas un marron, ça c'est un brun. Et un brun, ça permet d'avoir un estompage vachement plus facile puisque les couleurs vont déjà faire un dégradé. Voilà, donc j'ai posé ma couleur. Je vais reprendre mon estompeur et réestomper. Mais cette fois, je vais aller moins haut évidemment que ma couleur précédente. Je vais rester vraiment dans le creux. J'estompe un petit peu aussi là en externe, mais vite fait, parce que j'aime bien que ce soit assez... c'est pas un cut crease, c'est pas net, mais c'est pas non plus complètement fumé. En intérieur, en externe, il faut que ça le soit. Voilà, je pense qu'il me manque de l'intensité, donc je vais remettre... Tiens, je vais prendre mon petit pinceau Y13, que j'adore, de chez Louison. Et je vais remettre du mocha. Voilà. Et je recommence à estomper. Alors, je passe du temps là à estomper. Hein. C'est important. De toute façon, je passe toujours du temps à estomper. C'est vraiment ce qui fait la beauté d'un maquillage. Enfin, il y a d'autres règles, mais ça, c'est vraiment très très important. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais passer au noir avec le fard Corrupt. Et pour ça, je vais prendre un biseauté. Ici, c'est le 266 de chez MAC. Alors, et avec ce fard, je vais déjà faire mon ras de cils supérieur. Et je vais faire un trait assez fin. C'est pour ça que j'ai pris ce pinceau, il est vachement fin. Voilà. Ensuite, j'en mets un petit peu et je vais faire mon ras de cils inférieur sur 1/3. Et comme on a déjà le fard mocha et le cocobert, bah ça nous fait immédiatement un petit dégradé aussi. Voilà, et ensuite,
Je vais faire comme un trait, comme pour un trait de liner. Je vais remonter ici en suivant mon ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais faire rejoindre le bout de ma flèche, de ma virgule, avec le trait qui est déjà sur mon ras de cils supérieur. Donc là, j'en suis là à peu près. Mais mais par contre, je veux pas qu'on voit vraiment qu'il y a une virgule bien nette. Donc, bah, je vais venir estomper, puis je vais reprendre, pour ça, je vais reprendre mon, comment s'appelle-t-il, mon E30, mon pinceau crayon, où il y a encore un peu de marron, et je vais fondre en fait le bout de ma virgule dans mon C là, pour qu'on distingue plus vraiment qu'il y a un début et une fin. Je vais même prendre un petit peu de noir sur mon, un tout petit peu, hein, un tout petit peu. Prendre un petit peu de noir sur mon pinceau crayon et je vais encore marquer l'externe, voilà comme ça. Là ça me paraît bien, et pour terminer je refais un petit coup d'estompe. Voilà. On aurait pu le faire avant, bon je vais le faire maintenant, c'est certainement plus facile de le faire avant la sorte de liner. Je vais reprendre du pigment, parce qu'avec l'estompe, j'ai déplacé pas mal de matière, et c'est un petit peu moins vibrant. Et donc je prends un petit peu de pigment et je le replace bien au milieu. Voilà. Et voilà, non, la touche lumière, pardon, ici je prends... J'ai choisi une touche lumière plutôt froide, c'est le Badabbing. Et je mets ça sous mon arcade sourcilière. Voilà, c'est terminé. Ensuite, sur les cils, je mets comme d'hab mon Volume Million Lashes Diamantissime. J'adore ce mascara. Et puis on se retrouve tout de suite pour quel blush et quel rouge à lèvres. Alors, pour le blush, je me suis servi du Dior Skin Newton Paradise Duo dans la teinte Coral Glow, c'est le 002. En fait, je suis restée complètement dans l'harmonie du maquillage. Et pour aller avec, j'ai pris un Rouge in Love de chez Lancôme dans la teinte Corail in Love. C'est le numéro 322M. Ouais, c'est ça. Voilà, bah écoutez les filles, le tuto est terminé. Donc vous voyez... Le fluo, c'est possible sans pour autant ressembler à des feux de signalisation. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés sur le blog. Et puis voilà, si vous avez des questions, des commentaires, Facebook, le blog ou YouTube, allez-y allègrement, je réponds à tout le monde et puis ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, à bientôt.